Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a le grand bonheur de recevoir Joanie Picharski. Bonjour Joanie, comment ça va? Bonjour Karine, ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Puis je suis contente qu'on prenne un temps ensemble aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je veux qu'on se parle. Moi puis Joanie, on a eu la chance de se rencontrer sur le bootcamp magnétique avec Karine Ricard, que je viens tout juste d'interviewer sur ce que je te partageais avant qu'on entre en onde. C'est tellement drôle, c'est vraiment comme la thématique aujourd'hui. Puis avec tout ce qui se passe dans le monde, là, on enregistre le 17 mars, donc on est en plein dans le gros boom du COVID. On rentre pas trop là-dedans aujourd'hui parce que je sais par rapport à la diffusion quand ça va être, mais quand même, juste pour mettre les gens qui nous écoutent en contexte de comment nous, on se sent en ce moment quand on partage cet épisode-là. Comme tu dis en entrée, ça va vite, il y a beaucoup de réajustements, mais ça fait un beau lien, un beau pont avec ce qu'on a tous en commun, toi, moi et Karine. Le fait de se réajuster, le fait de se connaître, le fait aussi de rendre nos business, comment je dirais, malléables pour qu'on puisse avoir une stabilité avec notre famille, puis vraiment, peu importe ce qui se passe dans le monde, on a quand même cette flexibilité-là parce qu'on a travaillé à rendre notre business comme celle-là. Oui, oui. Donc là, j'ai rentré trop vite dans le sujet, puis j'ai oublié de te laisser te présenter. Donc, avant qu'on va plus loin, Joanie, veux-tu faire le plaisir à tout le monde de te présenter? Parce que ce que tu fais, c'est incroyable. Puis je veux que le plus de monde te connaisse. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, c'est gentil. Ben, écoute, je fais ce que j'aime. C'est ça un peu. Ah, déjà ça, j'adore! Parce que, comme profession, on va commencer par là. Donc, moi, je suis notaire. Donc, qu'est-ce que c'est un notaire? C'est un peu comme, en fait, on a les mêmes études qu'un avocat. Donc, on fait un baccalauréat en droit au départ, pendant 3 ans à l'université. Et là, les avocats vont faire l'école du barreau. Puis nous, les notaires, on s'en va faire une maîtrise en droit notarial, puis on devient notaire. Et en fait, moi, je suis devenue notaire. Je pense que c'est vraiment en écoutant mon intuition. J'avais pas de plan de carrière. Vraiment? Non, mais c'est venu où, là, le déclic? Genre, t'avais quel âge quand tu t'es dit, un jour, je vais être notaire? Ou c'est quelque chose qui rentre dans ta famille, peut-être? Du tout. Oh my God. Non. Non, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de gens vraiment avec des professions libérales. Pas du tout. Puis en fait, le déclic... Ouais. En fait, moi, j'étais... pour la petite histoire, j'étais en Allemagne. OK? Et je donnais des cours de français en Allemagne. OK, mais qu'est-ce que tu faisais en Allemagne, là? Recule. J'étais là pendant 1 an parce que moi, en fait, au cégep, j'ai étudié en littérature, puis en arts et lettres, puis en langue moderne, puis j'aimais l'allemand, puis j'avais commencé... T'es multi-passionnée, hein, directement là, hein? Moi, je sais ton background, là, j'adore ça. On dirait que les gens vont aimer l'épisode aujourd'hui. Allemagne. Oui, parce que j'avais commencé des études en sciences du langage à l'UQAM. C'était tellement intéressant, j'adorais ça, puis... là, mais je pensais devenir professeur de français, en fait. Professeur de français langue seconde. Puis il y avait cette opportunité-là d'aller en Allemagne. Donc, et j'adorais l'allemand. Je tripais vraiment. Donc, je suis allée en Allemagne. J'enseignais le français là-bas, puis j'étais dans les écoles, mais je trouvais ça assez strict.
les horaires et de suivre le programme et tout ça, mais j'adorais être avec les étudiants, tout ça, mais puis là, ben, il fallait que je fasse mes choix pour revenir à l'université. OK. Là, je savais pas trop et j'avais entendu en quelque part où j'avais lu, parce que je lis beaucoup de ça, j'avais lu que les juristes, c'était des scientifiques ratés et des littéraires non affirmés. Et là, je me suis dit, ça, c'est moi. Parce que Wow! J'avais jamais entendu cette description-là. Je trouve ça trop intéressant, oui. Parce que j'étais quand même, tu sais, bonne à l'école, mais dans le sens où moi, j'apprends vite. Tu sais, je suis vraiment une petite éponge. Fait que j'avais des bonnes notes en mathématiques, ces choses-là, mais j'aime ça aller, mettons, au planétarium. Mais je suis pas une scientifique, tu sais. Je suis juste, tu sais, curieuse. Oui, puis en même temps, j'aime une éternelle étudiante. Ah là, ça, c'est clair. Ouais. J'aime beaucoup la littérature, lire, mais bon, tu sais, j'étais comme... Fait que je trouvais que le juridique, c'était comme un peu entre les deux, puis ça avait l'air intéressant. Je me suis inscrite au bac en droit juste comme ça. OK. Puis en fait, j'avais mis études allemandes en deuxième choix. Deuxième choix, oui. Je suis pas pris au baccalauréat en droit, ben, j'irai faire les études allemandes. Ouais. Mais ils m'ont pris à l'Université de Montréal. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis même que je savais pas que j'allais vraiment devenir notaire, j'étais même faire les cours préparatoires au barreau. Mais j'avais fait le programme notaire d'un jour avec une jeune notaire. Elle était tellement belle et gentille et souriante. Puis elle disait, Joanie, moi, j'aide mes clients. Ils viennent dans mon bureau, puis ils sont contents. Puis là, moi, je suis OK, je vais faire comme ça. T'étais passionnée. Ah oui, vraiment. T'as eu la chance de tomber sur quelqu'un de passionné, puis elle t'a transmis ça. Oui, et je l'ai recroisé dans un cours de perfectionnement, puis j'ai dit « toi, c'est à toi, je suis une notaire, tu sais. » C'est bien cool, oui! Ouais. Fait que là, j'ai dit « Ah oui, moi, je veux ça. Je veux mon petit bureau, je veux que les gens soient contents, puis tout ça. » Ouais. Fait que je suis devenue notaire. Puis j'avais l'impression aussi que je pouvais, justement, prendre le temps, m'asseoir, être avec les gens, leur expliquer. Fait que ça revient finalement un petit peu à être un professeur. Tu vois, tu sais, ça revient... Oui, il y a beaucoup d'enseignements. Ben oui, totalement. Oui. Fait que des fois, on a quelque chose dans la tête, mais comme on peut le faire ou l'incarner autrement. Tellement. Ouais. Tellement. Il y a du jeu, il y a de la place, il y a de l'expansion dans n'importe quel domaine. Oui, et tu vois, aujourd'hui, je donne des conférences, puis je fais un peu comme d'être devant des gens, puis d'expliquer. Ouais. Ça revient un petit peu à être comme un... T'as sorti du cadre, mais... Tu sais, ce que je veux vraiment comprendre aussi de toi, c'est que tu te spécialises aussi. Tu sais, tu as choisi une clientèle, tu as connecté avec une clientèle vraiment spéciale aussi, là. Oui, en fait, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non? OK. Oh my God, non! Non? C'est ça qui est intéressant parce que tu connais pas tout ça. Non! Moi, au début, quand j'ai commencé mon bureau, mais j'étais une notaire, mais traditionnelle, là, mais comme vraiment, là... By the book, là. Ben oui, mais en fait, dans le sens où je faisais de tout. OK. Parce que quand tu commences... Mais t'as pas le choix un peu, hein? Ben oui. Puis moi, je suis partie tout de suite à mon compte. OK. Quand j'ai sorti de mes stages. Et je veux dire, je faisais de tout. Je faisais des ventes de maison, des hypothèques, des testaments, des mandats, du droit des affaires. Tu sais, je faisais plein de choses. Ouais. Ce qui est correct aussi parce que il faut bien commencer en quelque part. Ben, il faut payer le loyer aussi. Oui, clairement, c'est ça, oui. Puis tu commences, fait que faut que tu... Toi aussi, j'imagine que tu voulais voir ce que tu allais plus aimer aussi en touchant un peu de tout, tu sais? Oui, évidemment, parce que ce qu'on apprend à l'école, puis ce qui est vraiment la vraie vie puis la réalité... Ah, c'est deux mondes! Deux mondes complètement. J'ai vraiment... Tu sais, quand tu dis « éternel étudiant », il faut tellement apprendre et apprendre encore quand on commence. Plein de choses sur plein de sujets. Donc, mais j'aimais ça. Puis j'aimais avoir mon petit bureau. Ce qui était super aussi, c'est que ma mère est venue travailler avec moi. Oh, wow! Donc, ma mère, c'est ma collaboratrice depuis le tout début. C'est bien spécial, ça! Oui. Fait que t'es très familiale. Ah oui. Ça, c'est clair que... puis c'est vraiment le fait que je sois là où je suis aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai eu cette aide, cet entourage et ma mère qui a été un pilier vraiment depuis le début. Et donc, j'ai commencé comme ça. Puis moi, je suis à Mont-Saint-Hilaire. C'est une petite ville sur la rive sud de Montréal. Oui. Et je viens d'ici. Donc, je suis allée à l'école primaire ici. Ah, oui! Donc, au début, mes clients, c'était
les gens que je connaissais de la ville ici, les amis de mes parents, mes anciens profs au primaire. As-tu trouvé ça difficile ou plutôt tu as trouvé ça plus facile? D'être dans la ville où je... Oui, dans la ville où tu as vécu. Oh, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Parce que mes premiers clients, c'était vraiment des gens qui... J'ai eu beaucoup de clients au départ parce qu'ils me connaissaient ou ils connaissaient ma famille. Oui, ça t'a aidé à faire une clientèle. Là. Ah oui, si j'avais été dans une ville où je connaissais personne, j'aurais fermé boutique 6 mois après, là, je pense. Là. Ah donc, ouais! vraiment, le fait d'être dans mon petit patelin, ça a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Et aussi... au début, j'avais pas vraiment beaucoup de clients, mais j'étais au bureau. Chaque matin, je faisais des procédures, je faisais plein de choses. Puis je me disais, un jour, quand je vais avoir des clients, bien, tout va déjà être prêt pour que je sois... Wow! OK, tu étais vraiment proactive, là, toi. Oui, vraiment. Ça m'a vraiment aidé. Comme ça a été une fois, je me suis dit, OK, wow, merci d'avoir fait ça au début. Tu sais, au lieu d'être comme, j'ai pas de clients, je fais rien. Non, j'étais... C'est ça, j'ai du temps libre, je vais faire autre chose. Fait que le travail que tu as fait là, ça a été payant. Oh my God, oui, cette préparation-là, c'est vraiment, vraiment. Parce qu'après ça, quand j'avais des clients, des choses à rendre, bien, j'avais déjà des modèles de lettres de fait, mon Dieu! Des plein de choses, tu sais. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis c'est ça, puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme ça, puis je faisais aussi beaucoup de réseautage, j'allais à la chambre de commerce, je faisais vraiment plein de choses. J'étais vraiment proactive. C'était très entrepreneur, là, hein? Ben, du début, tu avais déjà cette fibre-là de entrepreneuriat. Te voyais-tu comme ça? Non? Ben, moi, je me voyais plus comme, j'ai des responsabilités, puis ça prend des clients, puis OK, 1 + 1, puis go. OK! Je prenais aussi plaisir. OK. J'aimais ça voir que les gens me choisissaient, les gens venaient vers moi, j'apprenais plein de choses. Comme je trouvais ça, c'était comme un défi, tu sais, que je me posais. Puis, j'ai continué comme ça. Puis, à un certain moment, ça a vraiment porté fruit. J'avais quand même pas mal de clients, de travail et tout ça. Puis, j'ai eu, en fait, une opportunité d'acheter un bureau de notaire, d'un notaire qui s'en allait à la retraite. OK. Alors là, moi, je me suis dit, parfait, tu sais, je vais faire ça. Donc, j'ai acheté le bureau et je suis déménagée dans ce bureau-là. Il y avait aussi d'autres secrétaires. Et en fait, c'est comme si la clientèle avait vraiment explosé dans mon cas. Parce que tu avais ses clients à lui aussi? Oui. Dans le fond, OK, wow! Donc là, ça a été vraiment comme c'est comme une grande marche que j'ai prise. Mais tu sais, j'étais comme, je suis capable je vais en avoir plus. Puis, vu que je vais avoir plein d'employés, je vais pouvoir déléguer. Mais finalement, ça a vraiment comme doublé, je pense peut-être triplé même ma charge de travail. Wow! OK! Ouais. Gros réajustement, là. Ah oui, c'était vraiment gros. Mais j'avais cette passion de servir les gens, d'avancer, puis de, entre guillemets, réussir. Tu sais, dans le sens, t'as un gros bureau, t'as plein de clients, t'as réussi, tu sais. Oui. Sauf que... sauf que, ouais, c'est ça. Sauf que... mais ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, je travaillais vraiment beaucoup. Je travaillais tous les jours, je travaillais des fois la fin de semaine, le soir. Wow. Ouais. C'est quand même exigeant. Mais je me disais, c'est comme ça. Puis c'est comme ça la réalité. Tu sais, je me résignais un peu. Oui, parce qu'on se dit que c'est ça la vie, puis c'est le modèle un peu qu'on connaît, puis souvent de nos parents, puis ce qui était la réalité, leur réalité. Oui, et moi, j'avais pas vraiment d'autres modèles. C'était comme, t'as un bureau un peu traditionnel, tu fais un peu de tout, puis t'essaies de t'en sortir, puis prendre quelques vacances par-ci, par-là. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi, j'étais comme, mais je n'étais pas vraiment devenue entrepreneur pour être l'esclave de ta business, là. Ouais. Ça, c'est carrément ça. Tu es à la merci de ta business. Tu es toujours en train de travailler, là. Et tu sais, comme quand je te parlais que je trouvais ça rigide et le cadre et de l'école, tout ça, puis je me dis, mon Dieu, c'est-tu moi qui m'impose justement cette petite prison dorée ou puis là, je suis bon. Mais je me disais, écoute, c'est comme ça. Puis j'ai continué. Sauf que je pense que l'élément vraiment déclencheur pour moi, c'était vraiment tomber enceinte.
Wow, oui. Puis, je me souviens que les premiers mois, je continuais vraiment à travailler comme, tu sais, Ouais. j'ai eu vraiment une belle grossesse, puis je suis quand même, tu sais, en forme et tout. T'avais de l'énergie, ça y allait bien, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, je pense que j'étais enceinte de 5 mois, puis là, ça commençait à apparaître, tu sais, j'avais comme un petit peu d'onde. Ouais. Comme si j'avais réalisé que j'étais vraiment enceinte. C'est C'est vraiment souvent bizarre. ça, hein, parce que c'est tellement comme irréel, surtout le premier, tu sais, c'est tellement irréel qu'on sait tellement pas à quoi s'attendre. Ah, On c'est sait tellement pas, tu sais. Fait que quand, là, on commence à avoir une bedaine puis qu'on sent le bébé bouger, là, t'es comme, OK, là, il y a des choses qui commencent à shifter dans notre esprit, là. Là, j'étais comme, oh, c'est vraiment réel, ce truc-là. Oh, c'est OK. spécial, oui. Ouais, fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, genre, tu sais, je voyais mon rythme de travail et tout. Je suis bon, mais OK, il faut que j'ajuste des choses. Puis je savais tellement pas par où commencer, quoi Ouf, faire. ouais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé un coach, mon premier coach d'affaires. OK. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Honnêtement, là, une chance. Wow. J'ai fait un coaching avec lui comme tout le reste de ma grossesse. Je me souviens, tu sais, j'allais à mes séances de coaching, là, j'étais de plus en plus grosse avec Oui. Là, je suis comme, OK, ça, faut que je règle ce problème-là. OK, ça. Ouais. Et moi, mon but, c'était vraiment de prendre 3 mois de congé avec ma fille. OK. C'était ce que je voyais que je pouvais me permettre. 3 mois, pas être au bureau. Ouais. Et fait que ça m'a pris comme, tu sais, c'est ça, pendant 4 ou 5 mois, j'ai tout planifié ça. Parce que, tu sais, j'étais rendue avec, j'avais 5, 6, tu sais, j'avais 6 ou 7 employés, j'avais vraiment un Wow, gros... quand même, c'était gros, là. Ouais, c'était rendu quand même, Oui. une belle petite entreprise. Puis, tu sais, je voulais pas mettre personne à pied. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, financièrement, ça a été très lourd. Et mentalement aussi. Tu sais, on Ouais. va se le dire, c'est une charge mentale quand même d'avoir se sentir cette responsabilité-là, cette redevance un peu envers les employés, on peut dire. Oui, non, vraiment. Mais tu vois, j'ai quand même bien, tu sais, fait les choses parce que j'ai pu vraiment avoir 3 mois de OK. congé avec ma fille. Puis j'ai vraiment eu tu sais, une belle grossesse, un bel accouchement. Moi, j'ai accouché sous auto-hypnose. Ah! Oh, mon Dieu, comme la perfection, là, c'est... Oui, mais en fait, je te dis ça, mais pourquoi l'auto-hypnose? C'est que, en fait, quand j'étais enceinte, comme moi, je faisais de l'insomnie, là. Oublie ça, là, je me couchais le soir, puis là, ça spinait. J'étais comme, OK, comment je vais régler cette affaire-là? OK, fait que là, je commençais à être fatiguée parce que je dormais vraiment mal. Je faisais énormément d'anxiété. Comme j'étais toujours en l'anxiété, puis pour moi, l'anxiété, c'était pas un mot qui voulait dire grand-chose, mais finalement, l'anxiété, c'est vraiment se projeter dans le futur, de ne pas être dans le présent, puis de toujours penser qu'est-ce qui pourrait arriver, de ruminer ça, puis que ton mental bavarde tout le temps. Moi, la journée, ça allait tellement vite que j'avais pas le temps vraiment, mais quand je me couchais, là, ça commençait à spinner. Fait que là, j'avais une de mes amies qui m'a prêté des CD pour m'endormir. Puis c'était des auto-hypnoses. Moi, j'ai pas fait ça comme tout de moi, là, comme j'ai envie de m'initier à ça. Non, moi, j'ai un problème, je veux une solution, je veux dormir. C'est ça qui est arrivé dans ta vie. Oui! Puis j'ai vraiment mieux commencé à dormir avec ça. J'écoutais ces CD-là. Et au jour de l'accouchement, il y avait un CD d'auto-hypnose pour l'accouchement. Puis mon chum m'a dit, pourquoi t'écouterais pas ça? J'avais ça dans mon téléphone intelligent. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Tu sais, j'avais pas de plan de naissance, rien, là. C'était juste comme... Puis, mais ça a marché. Ben, voyons donc! J'ai dit, oui, moi-même, j'en reviens pas. C'est bien impressionnant! Wow! C'était comme vraiment un moment, comme vraiment, vraiment magique. C'est toi que tu t'es ouvert parce que je sais que toi, tu aimes beaucoup la méditation. Tu sais, je pense que tu as même ta formation, hein? Prof de méditation. Est-ce que c'est de là que tout ça, ça a découlé? Ah, c'est clair, oui, c'est clair. Parce que ça a ouvert une porte vraiment chez toi. Ça a ouvert une porte parce que, en fait, j'ai comme réalisé que j'étais plus forte que qu'est-ce que je pensais. Wow! Puis je pense qu'on est plus fort que ce qu'on pense. Puis toutes nos pensées, puis notre anxiété, c'est tellement... ou tout ce qui est le pilote automatique, c'est vraiment pas une bonne chose. Puis moi, quand je tombe là-dessus, l'anxiété ou être sur le pilote automatique, mais je suis plus créative, je suis pas de bonne humeur, On vit pas! C'est le pilote automatique, là! Ouais, et j'ai comme... Ça m'a comme vraiment ouvert les yeux, l'esprit sur ça. Puis
les 3 mois que j'étais avec Mathilde, après, ça a été tellement... J'étais vraiment... Tu sais, quand on dit vivre sur un nuage, là, j'étais sur un nuage avec mon bébé. J'étais calme, c'était relax. On prenait le temps. Puis c'est comme si j'avais comme pas vraiment jamais vécu ça parce que c'était toujours go, 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 les études, les voyages, le travail. Mais là, cette bulle-là, ça m'a vraiment donné la chance de prendre du temps. Ouais. Et de réapprendre à vivre, peut-être qu'on pourrait dire même un peu, hein? Avec nos enfants, moi, j'ai eu cette impression-là, en tout cas. Oui. Et c'est là où, quand je suis retournée au travail, j'étais comme, non, je peux plus supporter ce rythme. Je veux plus ça, ouais. Ça va contre ma nature. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ma pratique, peut-être elle sort un peu du cadre, mais c'est pas tant parce que je suis rebelle et je veux pas être dans le cadre. C'est juste que le cadre ne me convient pas. Ça me convient pas, ce rythme-là. J'ai comme vraiment reconnecté avec mon rythme à moi, à l'intérieur. Ouais. Puis c'est ça que je veux suivre. Et il a fallu vraiment que je me réaligne pour changer ça. Parce que j'aurais pas pu continuer à travailler comme je travaillais avant. C'est sûr. Fait que là, ton horaire de travail, maintenant, ça a l'air de quoi? Tu vois, avant d'arriver à l'horaire que j'ai aujourd'hui, il y a eu plusieurs étapes de transition. Oui. OK. Mais une chose qui a été importante pour moi, ça a été de dire non à certains dossiers pour pouvoir me concentrer sur ceux que j'aime vraiment faire. Oui. Donc, et peu importe qu'est-ce qu'on aime faire, je pense que c'est ça, faut à un moment donné se dire, c'est qu'est-ce que j'aime faire, puis tranquillement éliminer ce qu'on n'aime pas faire. Parce que ce qu'on n'aime pas faire, en tout cas, moi, ce que j'aime pas faire, c'est toujours à contre-cœur, c'est toujours, puis ça mettait de la pression, de l'anxiété ou tout ça. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu vois, mon horaire, c'est que ce que je fais, c'est que je compartimente beaucoup mes rendez-vous, mon temps, si tu veux. OK. Donc, au bureau, je vais essayer maximum de rencontrer des clients sur 3 jours, mais idéalement 2. OK! Wow! Okay. Oui! Parce que c'est important de laisser respirer l'horaire parce que il y a des, comme on le vit ces temps-ci, des ajustements, des choses de dernière minute, des petits... la garderie qui appelle parce que ton enfant est malade, des choses comme ça. Fait que, tu sais, fait que mon horaire n'est pas réglé au quart de tour de 9h à 5h chaque jour de la semaine. C'est pas possible parce qu'il y a des choses qui changent. C'est ça. Donc, je te dirais, c'est ça. Je concentre mes rendez-vous sur ces journées-là. Il y a des journées que je fais des fois qui sont plus longues. Mais quand je suis au bureau, je suis vraiment comme, OK, je suis intense, je suis dédiée à mes clients. Je me garde des journées de rédaction aussi. Oui, parce que tu as un blog, si je ne me trompe pas. C'est un blog? Oui, hein? Oui. J'aime, alimenter mes réseaux sociaux. Donc, tout ça prend du temps aussi. Oui, ben oui, totalement. Il faut se mettre ça à l'agenda aussi. Oui. Puis, je me garde aussi du temps pour... moi, je fais toujours soit un coaching, soit un cours. Tu vois, comme là, je fais un cours pour devenir professeur de méditation. Et je garde aussi du temps pour mon apprentissage personnel, dans ma pratique ou quelque chose de business. Donc, c'est vraiment important pour moi. Puis, en fait, je me suis, comme tu sais, je me suis spécialisée aussi pour faire des testaments. Et en fait, ma spécialisation, c'est pour les parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Donc, des parents qui ont un enfant qui vit avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Puis, quand je te disais au début, je fais ce que j'aime, mais je me demandais, en fait, qu'est-ce que j'aime le plus faire dans ma pratique? Oui. Moi, c'est vraiment ça que j'aime faire. Wow! Quand je rencontre ces parents-là, j'ai pas l'impression de travailler, j'imagine. Hein? Mais quelle belle niche, ouais! Ouais, c'est vraiment une belle niche. Oui. Les gens, ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de notaires qui font ça. En plus, wow! Ouais, donc les gens viennent de loin. Les gens, ça dérange pas s'ils attendent quelques semaines avant d'avoir un rendez-vous. Est-ce que les gens peuvent te contacter en ligne? Oui, le premier rendez-vous, je peux le faire en ligne. Fait que tu pourrais travailler avec des gens du Nouveau-Brunswick, de partout, là, d'Ontario, ou non? C'est pas les mêmes lois, hein? Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ouais.
Ouais, ça, c'est notre beau Ouais. Canada. Ouais. Nous, Ah, au c'est Québec, tellement ça. Oui, c'est la même chose avec moi en bureau, là, mais... ouais, Ah! on a notre code civil, fait que c'est Ouais. différent. Mais tu vois, des fois, les premières rencontres, je les fais à distance. Des fois, j'ai des gens qui sont à Québec, Oui. Trois-Rivières, bon, tout ça. Ouais. Bon, il faut que la signature soit faite en personne encore. Bon, ça va peut-être OK. changer dans le futur parce qu'on parle Oui. de la signature à distance, signature numérique, mais Ben bon, oui. c'est pas encore fait. Ouais. Mais ça s'en vient. Mais donc, c'est ça. Ouais, j'essaie vraiment le plus possible de rendre la vie douce à mes clients. Tu vois, j'offre aussi tu vas parler d'horaire, j'offre un samedi par 6 semaines Ah environ. oui, oui, j'ai vu ça, oui. Ouais, donc, parce que des fois, c'est, tu sais, l'horaire, la semaine, les Ben, enfants. c'est pas évident, Ouais. ouais. J'ai dit, bon, OK. J'ai dit, parce que des fois, les clients, il faut qu'ils traversent comme 2 ponts, mettons Laval, Montréal. Ah, Le trafic, ouais. ça n'a pas de bon sens, là. Oui. Tu sais, tout ce qui est temps et énergie, comme j'honore vraiment, vraiment ça chez moi, mais chez les gens aussi. Fait que je Ouais. me fais un beau samedi, on se fait une formule café, croissant, Oui. et on a, tu sais, puis je mets, tu sais, tous mes rendez-vous cette Ouais. journée-là. Une belle grosse journée, mais c'est correct parce que je suis dans ce mood-là, tu sais. Ouais. Puis de côté business-wise, c'est vraiment efficace aussi parce que, Ben oui. tu sais, Ta journée est pleine, puis c'est ouais. une fois de temps en temps, fait que c'est pas si pesant. Non, non, c'est ça. Puis je le ferai pas à chaque semaine, tu sais. Ouais. Puis là, ben, tu sais, je le dis à l'avance. Ma mère, elle vient avec moi ce samedi-là. Ben, c'est mon chum qui est avec notre petite Mathilde. Donc, tu sais, ma balance travail-famille, c'est sûr qu'elle est aussi aidée et supportée beaucoup, beaucoup par mon amoureux, mon conjoint, mes parents qui sont très proches, mes beaux-parents aussi qui sont Ah, wow. proches, frères, sœurs et tout ça. Donc, tu sais, très honnêtement, ça serait très difficile d'avoir mon horaire et cette conciliation-là si j'étais toute seule. Ouais, c'est certain. Ça, c'est, tu sais, je peux pas le nier, tu sais, c'est ça, je peux partager le fait d'être avec ma petite, même en ce temps-ci, tu vois, présentement, on se parle, Ouais. on est fermé pour 2 semaines. Ouais. En tout cas, fait que j'ai quand même beaucoup d'aide, beaucoup d'entourage et tout ça. On va tous s'entraider dans la famille. Ouais. Et aussi, tu sais, d'avoir cette pratique-là de méditation. Moi, la méditation, l'hypnose, ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment à gérer mon anxiété. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais chaque jour? Comment tu l'intègres dans ton quotidien? Écoute, j'essaie. Il y a des journées où ça passe trop vite, puis gars, c'est ça qui est ça. Ouais. Mais écoute, quasi quotidiennement. Parce que c'est comme si Wow. ça devenait quelque chose qui est intégré dans ma routine. Puis des fois, si la journée va vite puis j'ai pas le temps, des fois, je fais juste coucher le soir, un body scan, comme un scan corporel. Oui, 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 oui. Des fois, ça peut juste être, écouter juste une petite chanson que j'aime, qui est comme douce. Puis il y a aussi la pratique de la pleine conscience, ça peut juste être de manger en pleine conscience, de prendre une marche, Oui. au lieu de C'est penser à ça. Oui. j'ai ça à faire, il faut que j'appelle telle personne, je dis OK, Ouais. je marche. Présentement, je regarde la montagne, je regarde le petit Ouais. rideau, je suis dans. Tu sais, Ouais. c'est pas obligé non plus de juste être assis sur ton coussin. Ouais. Non, c'est ça. Puis j'aime ça que tu partages ça parce que on a tous des horaires chargés, mais ce qui est vraiment beau de l'épisode et de ce que tu partages, c'est que toi, tu as fait des choix, tu t'es choisi aussi. Tu sais, quand tu dis que tu as beaucoup d'aide, mais en même temps, tu as été la première personne à mettre les limites, à intégrer ce style de vie-là. Puis que même si tu es occupé, comme tu dis, il y a des journées, ça passe vite, puis tu n'as pas eu le temps, mais tu trouves quand même des façons de calmer ton mental. Peu Ah oui, importe. mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, Même ouais, juste, tellement. je te dirais chanter. Pour moi, juste Ouais, mettons que je suis en voiture, mettons que je vais avoir 3 minutes, je vais ouais, juste mettre comme une chanson que j'adore, ouais, je vais la chanter, puis je vais juste comme être dans la chanson pendant 3 ouais, minutes. Puis ouais. c'est tout. Puis après ça, mais Oui, tu continues. Fait que tu sais, puis c'est juste ça, ça descend la tension, c'est incroyable, hein? vraiment. Ça change la vibe. Il faut voir qu'est-ce que chacun aime faire, dans quoi tu es bien, dans quoi tu es dans ton flow, ça peut être dans du sport, ça peut être préparer à manger, tu sais, name it, peu importe. C'est juste, Ouais, OK, pour comme les prochains 15 minutes, je regarde pas mon cellulaire, ouais, c'est ça. je regarde rien, puis je fais juste comme être comme là, ou des Ouais, fois avec ma fille, comme mettons, lire l'histoire le soir. ouais, À un moment donné, je me suis rendu compte que quand je lisais l'histoire,
avec elle, des fois, je repassais qu'est-ce qui se passait dans ma journée, puis là, je me disais, ah, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça. Puis là, là, je disais, là, Ouais. non. Là, à partir de Déconnecte. maintenant, là, je lis l'histoire. Je suis là à Mm. 100% avec Jasmine et Aladdin sur le tapis. Là. C'est ça. OK? Ouais, c'est Puis là, ça. là, il n'y a rien Ouais. d'autre. Là. Mais c'est comme, faut que je me le dise consciemment. Mais c'est tellement rendu agréable lire l'histoire avec Mathis. C'est comme un rituel qu'on se fait ensemble. Ouais. Ça peut être aussi banal que, tu sais, juste lire une histoire, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tellement. C'est ça. Des fois, on essaie de s'imposer une pratique compliquée, mais on peut-tu rendre ça simple puis intégrer ça à notre routine quotidienne? C'est ça que ça devienne, ça prenne une proportion énorme puis que ça nous rajoute un stress, dans le fond. Ah non, c'est ça. Oui, parce qu'il y a ça aussi, tu sais. Oui, ben oui. On se l'impose, là. C'est plus dans fun, ces là. petites affaires, dans ces petites manies, non. Ouais. Non, on arrête ça. Là. De toute façon, la perfection, là, on va s'arrêter ça. Là. Tu sais, ça sert à personne. Ça mène nulle part. Ça mène tellement nulle part. Hey, on a juste le temps pour une dernière question. Je sais que tu es limité dans ton temps, mais j'aimerais vraiment ça que tu parles de ton nouveau projet, les concerts. Oui, les concerts. Tellement intéressant. Parle-nous de ça. Écoute, c'est vraiment... Ça, c'est une autre chose que je pense qui est peut-être belle à mentionner, de dire que quand tu as une intention, que tu suis ton cœur, que tu suis un peu comme qu'est-ce qui monte en toi, les choses se placent tranquillement, puis on rencontre les bonnes personnes aux bons endroits. Moi, c'est vraiment ça dans les dernières 2 ou 3 années qui se passent. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes professionnels, je dirais, ça qui m'écrivent sur Facebook ou Instagram, puis « Joanie, j'aime bien comment tu fais tes choses, puis est-ce que tu peux... » Puis là, des fois, je prends des cafés ou je prends le temps avec elle, puis il y a aussi des filles qui m'ont demandé de les coacher, puis moi, je suis comme « Mais de quoi tu parles? Je suis pas une coach, j'ai une notaire, je fais mes affaires. » « Non, Joanie, tu sais. » Fait que j'ai eu comme quelques demandes, puis je suis comme, OK. Puis moi, j'aime partager. J'aime, tu vois, c'est un peu comme enseigner. Oui, mais tu sors de la masse, tu sais, avec tes enseignements, puis on a tellement envie d'entrer dans ton univers que c'est normal là, que tu attires ces jeunes entrepreneurs-là qui est comme « Oh, s'il te plaît, aide-moi! » Ben écoute, puis quand quelqu'un vient vers moi et dit « Emma, mais je suis comme, mais oui, je vais t'aider. » J'aurais tellement aimé ça que, comme, avoir cette aide-là ou comme quelqu'un qui me dise « Ah, ça va aller, puis tu peux comme faire ta pratique comme ça. » Tu sais, moi, je me faisais dire que je rêvais en couleur puis que j'y arriverais pas. Là. C'est ça que je me faisais dire, tu sais. Pas par ma famille puis mes amis, mais par d'autres gens, tout ça. Ouais. Fait que là, c'est ça, avec en fait, mon amie avocate, qui est Adèle Pilote-Babin. Ben, elle mène aussi sa pratique autrement. Elle a sa petite boîte légale, pro d'avocat. Elle se dit l'avocate pas plate, elle est très dynamique, elle est très hors du cadre aussi. Et en fait, on s'est comme trouvé et on s'est dit, ben voilà, on va se nommer les consoeurs, puis on va voir comment est-ce qu'on peut aider nos consoeurs, les jeunes professionnels, à avoir une pratique qui leur ressemble. Fait qu'on va lancer ça. En fait, c'est tout ce qui est trucs, astuces, accompagnement. On veut vraiment être utile. Un peu comme du coaching ou plus comme des formations en ligne? Genre, ça va ressembler à quoi? Ça va plus être des formations parce qu'on n'est pas vraiment des coachs. Tu sais, on est juste peut-être le temps aussi qui manque, là, j'imagine. Ben, oui, ça, c'est clair. Parce qu'on garde nos pratiques là, de ben là, c'est ça, oui. Ça, c'est sûr. Mais c'est tous nos trucs, nos astuces, nos raccourcis, nos essais-erreurs. Tu sais, je te dis ça, ça a l'air bien bon, là, mais il y a des choses que j'ai faites que je me dis « Oh my God, fais pas ça, fille. » Oui, c'est ça. Oui. Ah, ben, regarde, voici, puis tu peux faire ci, tu peux faire ça. Puis moi, je suis à une étape où je veux juste partager puis aider mes consoeurs parce que quand une consoeur va bien, sa business va bien, la mienne va bien aller. Moi, je me sens pas en compétition avec personne. Je me sens comme... Ça. Oui. Non, parce qu'on est tous uniques. Je veux dire, vous offrez tout, tu sais, vous avez quelque chose d'unique chacun, puis vous n'allez pas aller chercher la même clientèle. Anyways, on peut tout juste s'entraider. C'est clair. Ouais. Bravo! C'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis en fait, on a beaucoup de plaisir à le faire. Je pense que si, tu sais, justement, s'il n'y avait pas de plaisir, puis on le ferait pas. Puis, tu sais, je repense à la Joanie au début qui a commencé son bureau.
j'aurais tellement aimé avoir quelque chose comme on va proposer, là. Oh my God! Mais... C'est un peu ça qu'on fait, puis on veut ouvrir le dialogue, puis on veut nous-mêmes cheminer là-dedans, parce qu'on n'est pas parfaite, mais on a cheminé, on se pose des questions. On se pose des questions sur notre rythme de travail, sur le rythme qu'on s'impose. Et il paraît, il y a une étude qui est sortie l'été passé qui nous dit que 50% des avocates sont en détresse psychologique. Hey, c'est pas rien, là. Beaucoup, hein? Puis nous, ça nous fait tellement de peine de faire ça. Puis dans l'étude, il y a... l'étude a fait une centaine de pages, puis les solutions, ça tient sur un paragraphe. Puis nous, on a comme envie de faire le dialogue en disant c'est quoi les solutions? Puis c'est correct de rendre ça correct aussi, de sortir les gens de la honte puis de pas en parler parce que ce que j'ai vu de l'autre côté, en étant psychothérapeute puis en recevant des professionnels dans mon bureau, c'est que comment je dirais ça? Le plus t'es professionnel dans les sphères de la société, le plus t'es gêné de dire que t'as des troubles mentaux parce que là, c'est vu comme je suis faible. C'est tellement le contraire! C'est tellement le contraire de l'avouer puis de faire les étapes pour aller mieux. C'est une force incroyable. Fait que de juste en parler, de juste mettre ça en lumière, je pense que juste ça, là, ça va être énorme ce que vous allez apporter dans la vie des gens. Puis de là, en plus, ajouter, comme tu dis, de créer un produit qui, toi, t'aurait tellement servi quand t'étais là, à ce niveau-là. Juste ça, ça va marcher, ça va être incroyable. Oui, parce que des fois, les gens pensent qu'il faut quitter. Tu sais, comme moi, je pensais, je vais tout quitter puis je vais ouvrir une boutique de fleurs. Moi, c'était ça, moi. Je vais devenir fleuriste. Puis là, en même temps, je dis, est-ce que c'est vraiment ça la solution? Jeter la serviette puis tout. Ou c'est ça. De juste prendre qu'est-ce qu'on a, le réinventer, puis de dire, écoute, présentement, ça, je suis pas bien là-dedans. Puis c'est clair que moi, si j'avais continué le rythme auquel j'avais continué, j'aurais frappé un mur. Je ne sais pas comment ça se serait transmis, mais burn-out ou peu importe, c'est sûr que ça s'en allait là si j'avais continué. Mais mes signaux intérieurs, puis toute ma démarche, je pense, au niveau de l'hypnose et tout ça, on a un mélange de lucidité en même temps de dire, il n'y a personne qui va venir frapper à ma porte puis me sauver. Là. C'est pas ça qui arrive dans la vie. C'est ça, Je prends vraiment, vraiment les rênes, là. J'y vais une étape à la fois. Puis ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, tout ce que je te parle. Ça, comme ça a commencé, ça a pris des mois et des mois et des mois. Mais je suis là aujourd'hui, puis je regrette absolument rien. Je regrette pas toutes les décisions. Mais si j'avais pu avoir quelques raccourcis, quelques trucs, j'aurais bien aimé. Mais regarde, je suis passée par là, c'est mon parcours. Puis j'ai juste envie de partager parce que c'est trop... Sinon, je le garderais juste pour moi, puis... Bon. C'est trop puissant, là, je veux dire. Puis, tu sais, quand tu dis « je regrette rien », mais-en que j'espère que tu ne regrettes rien parce que tout ça t'a enrichi comme personne, puis aujourd'hui, tu es capable de partager ça. Tu comprends? Tu ne vas pas partager ça si tu n'aurais pas passé par là. Donc, c'est beau quand même. Ça a été difficile, mais c'est beau. Puis si tu aurais juste... Tu sais, faut qu'on termine là-dessus, là, pour ton prochain rendez-vous, je pense, mais... Si tu aurais juste un conseil à donner aux gens qui se sentent perdus tout de suite, qui sont dans la profession, qui ont peur de sortir du cadre, qui se sentent perdus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La première chose. Ah, wow, c'est vraiment une bonne question. Écoute, la première chose, ça va vraiment avoir l'air cliché, là, mais c'est de prendre un petit moment de recul, vraiment, là, pour juste se dire, comme, pourquoi est-ce que j'ai choisi le droit? Ou pourquoi que j'ai choisi, y a-t-il quelque chose encore à l'intérieur de moi qui ressent cette soif de justice, ou y a-t-il quelque chose, comme par exemple pour quelqu'un qui est dans le droit, mais si c'est quelqu'un qui est en santé, bon, OK, aider notre prochain, servir l'autre, OK. Puis pourquoi est-ce que je me sens tellement bien quand je suis au travail? Puis comment est-ce que je peux faire encore plus ça? Puis comment est-ce que je peux dire non pour dire oui encore plus? Parce que moi, une fois que j'ai dit non à plein de choses, mais ce que j'ai choisi, ça a fait boule de neige, ça a été oui, puis après ça, ça a donné des conférences, des collaborations, des apparitions publiques. On me propose bientôt d'écrire un livre sur ça. Jamais j'aurais pensé à des choses comme ça. Mais c'est juste parce que j'ai su écouter ma petite voix intérieure qui me disait qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Puis si je faisais que ça, j'étais déjà pas pire et bonne à faire 1 million de choses. Si jamais je me concentre sur une chose, on ne peut pas réussir. Donc,
avoir cette espèce de capacité à prendre un petit temps de recul, d'écouter sa petite voix intérieure, puis d'en parler à une amie, une consoeur, pas rester seule. Moi, pendant un temps, je pense que ça a peut-être duré 1 an. Je me sentais tellement toute seule, là. J'avais l'impression que personne ne comprenait. Je me sentais tellement isolée, tellement... Puis, c'est pas bon rester tout seul avec ça. Ben non, on repart dans ses pensées, puis... Ouais. Donc, écouter son intuition, pas être isolé, puis faire des petites actions, des petites choses, des petits ajustements petit à petit. Puis après ça, des fois, bang, tu prends une grosse décision, un gros ajustement, hop, réalignement, hop, un pas d'avant, 3 pas de recul. On avance. Mais c'est une danse, la vie aussi, hein? Oui. C'est toujours avoir des réajustements. Là, aujourd'hui, on est là, mais comme on ne sait pas ce qu'il va y avoir demain, on ne sait pas si on va prendre des pas. Tu sais, c'est ça, la vie, quand même. Ben, de ton message aussi qui ressort, je trouve que c'est beaucoup de se faire confiance, puis de faire confiance à la vie aussi. Oui. Puis de prendre, tu sais, sans se faire confiance, comme tu as dit tantôt, prendre les rênes, là, je pense que c'est beaucoup aussi. Ça, puis, tu sais, ne serait-ce que pour nous, mais après ça, pour ma fille, moi, j'ai envie que ma fille voit ce que je fais, pas juste ce que je dis. Mais elle voit aller, là. Elle voit ce que je fais, puis, tu sais, même que des fois, là, ma fille, elle me dit, « Maman, est-ce qu'on va faire une petite respiration? » Mais j'ai jamais dit... Jamais dit à Mathilde, OK, là, tu t'assois, puis là, tu as les jambes croisées, puis tu médites. Jamais. Juste que des fois, je fais... Puis là, tu vois, elle vient. Fait que moi, c'est juste de dire, les filles, faites des choses. Puis les enfants, ils vont suivre ça après, tu sais. Fait que c'est important d'avoir Mathilde, qui est comme mon petit miroir, ma petite femme en devenir. Oui! J'ai vraiment envie d'être la femme que je veux être pour moi, pour ma fille, pour mon chum, pour la société. En fait. Être un modèle, oui. Mais en fait, non, je pense que je vais être utile. C'est ça que je veux être. Je veux être utile, que tout ce que j'ai appris, mes belles connaissances, mes belles affaires, ça sert juste à moi, puis mon faire des sous, puis faire... non! Oui, ça va au-delà de là. Puis le seul mot qui me vient en tête, c'est legacy. Ce que tu lègues. Ce que tu lègues dans le monde, ce que tu lègues à ta famille, ça, c'est au-delà de l'argent, là. C'est les valeurs, c'est les façons de vivre, c'est tellement ça qui est important. Mais les deux sont importants. Oui, les deux sont importants, oui. De cohabiter avec ça. Et je peux le dire de plus en plus que je crois que c'est possible. Wow. Il y a des choses à mettre en place, mais c'est possible. Hey, merci tellement pour ce beau message d'espoir-là. Je suis certaine que tu vas aider tellement de gens. Je t'écoutais parler, puis je pensais à plein d'amis puis de connaissances, puis je suis comme, faut qu'ils écoutent l'épisode. Ils vont tellement aimer. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Joanie? Oui, alors, sur Facebook, Joanie Lalonde-Picharski, notaire engagée. Sur Instagram aussi, Joanie, notaire engagée. Et aussi, simplement, les consoeurs sur Instagram. Suivez-nous, il y a plein de capsules qui s'en viennent, de vidéos, de plein de choses. Vraiment? Oh my God, c'est excitant! J'ai hâte de voir! Ça m'amuse vraiment, puis on partage, en fait. On veut dire tout haut, parfois, ce que plein de gens pensent. Vous êtes inspirant. Mon Dieu, excuse-moi. Hey, salut, on a... Ça, c'est drôle. J'ai fait sans faire exprès sur mon play de podcast. Hey, Karine Ricard, t'as fait une apparition dans notre podcast. Bon, encore une fois, réajustement. Mais écoute, tout ce que tu as dit pour te retrouver, je vais mettre ça dans les notes. Donc, les gens pourront aller vers toi, entrer dans ton univers parce que tu as tellement, tellement à apporter. Merci encore une fois pour ton précieux à toi. C'était un bonheur. Aussi, toi aussi, femme inspirante que j'adore suivre, qui nous mène toujours plus haut, toujours en altitude. Alors, on s'élève tout ensemble. C'est ça, puis c'est ça que j'adore avec le podcast, c'est que il y a tellement cette possibilité-là, c'est de s'amener une à l'autre, de s'enrichir une à l'autre. Puis j'ai beaucoup aimé quand tu as dit dans l'épisode que t'es pas pour ça la compétition, puis toi, tu vois pas ça comme ça, c'est de l'entraide entre chacune. Puis je pense que si plus de gens pensaient comme ça, le monde serait tellement différent. Donc, de ne pas avoir peur de donner, de ne pas avoir peur d'être généreux, c'est des belles valeurs à perpétuer dans le monde. Donc, merci. Merci beaucoup. À toi. Puis nous, on se reparle bientôt. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. C'était un bonheur. J'espère que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à aller voir ce que Joanie fait. Et on se revoit la semaine prochaine.
Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.